Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc ça va être un petit format, on va continuer l'analyse technique que j'avais faite hier en fait. Donc concernant ce grand mouvement, il y a des choses à dire puisqu'on est vraiment sur une fin de structure avec une contraction qui va mener en fait à un petit pic de volatilité sur cette structure. Donc on va aborder cette analyse technique et cette structure là dans cette vidéo. Donc, ce sera plutôt un format court. Je vais l'étayer avec des liquidations, on ira voir la carte des liquidations et sentiment de marché, ok. Donc on va commencer tout de suite, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu ici, si ce n'est que pour le moment en fait on voit qu'on a repris le momentum, on voit qu'on a quelque chose de haussier avec des bottoms de plus en plus haut, donc on voit vraiment qu'on est en train d'essayer de pousser par le haut, ok. Ça c'est plutôt flagrant, donc en termes de prix action, on voit qu'on a une volonté d'essayer de s'extraire par le haut, ok. En revanche, on va devoir se méfier, c'est que ici, tu vois, on commence à contracter sur mes indicateurs, donc ça s'appelle une contraction quand au sein d'un indicateur comme ça, on vient taper le haut, le bas, le haut, le bas, et on vient comme ça réduire la volatilité au sein d'un indicateur. Ça nous montre qu'ici, on va avoir tôt ou tard une résolution avec un mouvement, je dirais, plutôt volatile, ok. On l'a également sur le RSI, on voit ici, on est clairement dans une contraction. Donc ça c'est clair, il n'y a pas, c'est indiscutable. Mes deux indicateurs me donnent la même information et elle se voit aussi sur le prix. Par exemple ici tu vois, on va tracer cette oblique, on voit qu'on essaie d'être rejeté systématiquement sur cette oblique, mais par contre moi je trouve qu'on a un momentum assez fort en fait. Haussier. C'est-à-dire qu'ici on voit vraiment qu'on essaie de pousser, donc en général les triangles ascendants comme ça, quand on vient pousser sur le haut comme ça, c'est vraiment que en général plus de 60%, 70% c'est des cassures qui sont plutôt haussières, ok. En règle générale 40% la cassure baissière, donc ça c'est des statistiques. Donc ici sur ce trade là, statistiquement si on vient casser l'oblique qui est verte ici, on a plus de chances d'avoir un trade haussier plutôt ici autour des 60 000 $. Pourquoi 60 000 $? Parce qu'on l'a déjà vu dans la vidéo, dans les dernières vidéos, mais je vais t'expliquer ça encore une nouvelle fois. C'est que sur les niveaux des 60 000 ici, on a quand même de l'intérêt pour le marché à venir chercher ces targets là. On le voit, tu vois toutes ces poches là, c'est principalement des ordres de vente qui peuvent être déclenchés en fait sur un pic de volatilité comme ça. Et les ordres de vente, c'est quoi? C'est le marché qui se sert de ces ces poches de liquidité pour distribuer, pour vendre, ok. Donc le marché a tout intérêt, s'il veut vendre, à venir chercher ces liquidités là, ok. C'est pour ça que je te dis, si on vient chercher les 60 000, on peut avoir du rejet sur ces niveaux là, ok. Donc statistiquement, si on prend les patterns tels qu'elles le sont, à la cassure de cette oblique haussière, on a des chances de venir chercher les 60 000 et d'être rejeté sur ce niveau-là. Ok, donc ça c'est vraiment le scénario que j'ai en tête. Voilà, c'est tout. Maintenant, 40% de venir casser à la baisse. Donc on peut très bien revenir chercher ces niveaux-là, mais ça viendrait casser en fait ce biseau ascendant. On pourrait très bien piéger, revenir là et revenir chercher les 60 000. Les 60 000 restent pour moi un objectif toujours d'actualité, ok. D'autant plus quand on voit cette pattern ascensionnelle, enfin on voit vraiment qu'on est dans un triangle ascendant, ok. On va également voir le sentiment de marché sur iBlock ici. Alors, sur iBlock, j'ai l'impression qu'assez rapidement en fait, on se retrouve avec un funding très rapide. Dès que le marché commence à hésiter un petit peu, on a un funding qui redevient assez négatif. Donc ici, d'ailleurs on voit que ça commence à s'ouvrir ici, on en avait ici aussi sur ces mouvements-là. Donc on a quand même, c'est pour ça que ça va plutôt dans le sens d'une résolution haussière quand je vois un funding comme ça qui assez rapidement se retrouve en négatif. Donc il va falloir surveiller ça. Cette vidéo est tournée en Amérique du Nord, en pleine nuit pour toi. Donc quand tu vas te réveiller, tu auras peut-être la résolution de cette structure. Il y a de grandes chances que tu l'aies, sinon tu l'auras probablement dans la journée parce que ça c'est un mouvement qui va résoudre dans les prochaines heures, ok. Donc attends-toi à ça, si on vient casser la verte, on vient chercher les 60 000, on pourrait être rejeté derrière. Pourquoi? Parce que si on vient casser, c'est une extension de la vidéo, mais si on vient casser, on aura un momentum un peu plus haussier ici, et on pourrait avoir en fait cette fameuse grosse divergence en fait. C'est-à-dire on aurait vraiment notre divergence qui serait baissière, une plus grosse divergence qui pourrait vraiment, donc je m'attends vraiment à du rejet sur les 60 000, et je m'attends à ce qu'on vienne les chercher dans les prochaines heures, ok. Voilà, donc tu as un topo d'un trade qui peut alors personnellement, je sais pas encore si je le prendrai. Si je suis devant l'écran, je le prendrai peut-être. Il y a peu de chance. Il y a peu de chances que je sois dans l'écran parce que là on est vraiment sur une structure en fin de contraction là. Donc, il y a peu de chances que je puisse le prendre celui-là, mais
à mon avis, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 60 000, ok. Donc 40% de chances qu'on casse vers le bas, 60 pour le haut. Donc c'est majoritairement, globalement, un trade qui pourrait être haussier, en ce qui me concerne. Voilà, donc on va laisser passer ça, ensuite il y aura le week-end, on se fait un live dimanche, comme d'habitude, on va se retrouver tous ensemble, on va discuter de tout ça, on verra un petit peu ce qui s'est passé, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus long terme, on regarde un petit peu ce qui se passe, ok, ça va dépendre de cette structure-là, voilà. Donc on voit vraiment bien, hein, regarde, je vais te la dessiner ici, mais on voit vraiment qu'on est à l'intérieur de ce biseau-là, tu vois, ça, tac, 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 en contracte, donc là il va y avoir une résolution, ok. Je te souhaite de passer une bonne journée, je te dis à bientôt, allez, ciao.